Pourquoi a-t-on oublié Roger Le Maire? J'ai eu Jo longuement cet après-midi. Jo, la réponse, c'est à vous de nous expliquer. Oui, ben voilà. C'est à vous, à nous, journalistes, de nous expliquer. Pourquoi vous l'oubliez? Comment? Ben oui, pourquoi on l'oublie peut-être? Peut-être que c'est de votre faute ou pas, mais voilà. Ah, ça va être dur là. Pourquoi? Ouais, pourquoi? Par rapport à ceux que vous avez cités, Batteux, Hidalgo, Aimé Jacquet, je pense qu'il y avait un côté précurseur et un peu pionnier chez eux. Chez Batteux, chez Michel Hidalgo qui a gagné l'Euro 84, chez Aimé Jacquet qui a fait un truc totalement dingue. Alors que lui, il a plutôt été identifié comme un suiveur. Il a été l'adjoint d'Aimé Jacquet, il a pris la succession d'Aimé Jacquet. Je trouve pas qu'il avait une... Alors après, je suis très impatient d'entendre Manu et Jo parce que la vérité va probablement sortir de leur bouche. Mais moi, je n'ai jamais senti une identité, une personnalité très forte chez cet homme. Il n'a jamais entraîné dans des grands clubs comme a pu le faire Aimé Jacquet, par exemple. Et puis je sais pas. Et puis je crois que le triomphe de 2020 a d'abord été celui des joueurs et d'un groupe de joueurs plutôt que le triomphe du sélectionneur. Contrairement à 98, qui était très identifié Aimé Jacquet, alors que le championnat d'Europe est plus identifié groupe de joueurs. C'est comme ça que je le vois, et c'est pour ça que je ne mets pas le Maire. Ouais, mais c'est dur ça, parce qu'en fait, ah oui, non, mais c'est dur, on est en train de parler de l'équipe, peut-être la plus grande équipe de l'équipe de France, de sélection de l'équipe de France. Et on oublie le sélectionneur. Quoi. Mais je l'oublie pas. Parce que je trouve que les choix, après, je pense que c'est lui qui les a fait, de mettre les équipes en place, de faire les changements, celui dont on parle pour la finale, qui est quand même extraordinaire, qui change même si ça se joue à rien, mais ça change le match. Moi, je trouve ça dur de jamais évoquer son nom. On l'évoque Alors pas, après, moi, c'est vrai que Roger Le Maire, moi, je l'ai connu, on a tous connu. Au bataillon de Joinville. Au bataillon de Joinville, c'était toujours quelqu'un de... Tu en as parlé, Vincent, tout à l'heure aussi, qui était très sensible, mais très toujours déconner avec nous, toujours faire c'est surtout ça, en fait. Donc ouais, alors peut-être il y a ce côté, c'est le suiveur, comme tu dis. Mais je pense qu'à un moment donné, il était sélectionneur de l'équipe de France. C'est arrivé à faire ce qu'il a fait avec cette sélection. Non, je ne dis pas ça. J'ai dit qu'il a pas je dis qu'on l'oublie et c'est il n'a pas le côté légende des trois autres, par exemple. C'est bizarre. C'est très bizarre. Parce qu'il a quand même été le sélectionneur d'une des meilleures équipes. Après, pour nous, journalistes qui l'avons connu de façon très différente de vous, c'était quelqu'un de... Peut-être parce qu'il avait des rapports aussi un peu compliqués avec vous, non ? C'est une question de lisibilité, de compréhension de ce qu'on se renvoie les uns les autres et ce qu'on comprend des uns des autres. Et en fait, moi je suis plein d'admiration pour ce qu'il a fait, pour sa carrière, forcément, il n'y a pas de doute là-dessus. Il a une Coupe d'Afrique des Nations avec la Tunisie. Je n'ai jamais compris ce personnage qui était totalement fermé dans la victoire. Dans la victoire, il était glacial, il était désagréable quand il gagnait, alors qu'on attendait un peu le contraire et tout. Je sais pas. Désagréable peut-être pas. Non. Moi je dirais elliptique surtout. Parce que désagréable, pas forcément. Ce qui est vrai, c'est qu'on a déjà parlé, après une conférence de presse de Roger Le Maire, on se réunissait, on disait, bon, il a dit quoi ? C'est-à-dire qu'on se mettait d'accord sur les phrases, parce que comme il les finissait pas, il en commençait une autre, il laissait le silence, il employait un mot, mais c'est pas celui qui voulait employer. Donc si on voulait être fidèle à ce qu'il voulait dire, il fallait remplacer le mot nous-mêmes. Enfin voilà. Donc en gros, à la fin, on se mettait d'accord sur voilà ce qu'il a dit, voilà ce qu'on a compris. Mais Vincent, je vous coupe parce qu'on avait préparé un petit best-of des conférences de presse de Roger Le Maire. Ah oui. Après, je voudrais poser une question à Manu. Ah bah oui. Après, on ira voir parce que il y a le côté conférence, il y a le côté, on va dire, partie immergée de l'iceberg, et puis il y a également le rapport. Un avis bien tranché sur. Eh ben, écoutez, juste Roger Le Maire, conférence de presse. Parfois c'est beau, parfois c'est génial, parfois c'est à côté, c'est du Roger. Le football, quand même, c'est un art, c'est la technique qui prédomine parce que c'est une relation où il y a un référentiel qui est le ballon. Il faut savoir se le transmettre avec les pieds, c'est pas évident. Je disais à mes joueurs, on en parlait tout à l'heure, c'est que quand on perd un ancien, c'est une bibliothèque qu'on brûle. La seule faiblesse qu'a l'équipe portugaise, c'est d'avoir remporté tous ces matchs. Donc je suis très inquiet. On saura si l'équipe de France est grande ou très grande, comme vous le dites, pas avant, ni après, plutôt après, mais surtout pendant. Je n'oublie rien et surtout pas. Si les joueurs, à un moment donné, mésestiment une seconde, une minute de ce tournoi, il a tout faux. Il a tout faux. Il risque de perdre le bénéfice de toute une saison. Et il risque de perdre le bénéfice d'une participation à un grand tournoi européen. Alors je dis gare, gare.
j'ai le droit au secret et que chacun d'entre nous a le droit au secret. L'Espagne est, comme l'on dit, un peuple très fier. Mais s'il y a le taureau espagnol, il y a le coq gaulois. Et la fierté du coq, ça fera un affrontement tout à fait remarquable. C'est mignon, ça. Ouais, Alors, il est fantastique. moi, je me souviens, lorsque vous étiez chroniqueur à l'équipe du soir, j'avais ce petit sourire comme ça en coin, un peu moqueur, machin, Roger Lemaire. Vous m'aviez repris de voler, mais c'était vraiment affectif. C'était déjà quelqu'un, un homme que vous aimez, que vous appréciez. Et maintenant, sur le technicien, là, parce que... Alors, Vincent nous raconte, il y avait un brainstorming après les confs en disant, bon les gars, qu'est-ce qu'on a compris, qu'est-ce qu'il y a... Je comprends ce que vous les joueurs... Parce que même moi aussi, des fois, j'avais besoin d'une traduction dans ce qu'il me disait. Ok, d'accord, ok. Bah, voilà, Pour ok. deux hypersensibles que nous étions, donc c'était compliqué des fois de se comprendre dans le langage, donc il fallait des fois lire entre les lignes, donc surtout lire dans les yeux. Et tu as parlé en fait, Jo, tu as dit l'Euro 2000, après le départ d'Aimé en 98, il y a la Coupe d'Afrique des Nations. Avec la Tunisie, ouais. Oui, avec la Tunisie. Donc, moi, en fait, il y a une chose aussi qu'on semble oublier, c'est que Aimé Jacquet était notre entraîneur en 98. C'était lui l'artisan, justement, la construction de ce groupe. Mais je me rappelle très très bien qu'au quotidien, c'était Roger qui était en permanence sur le terrain avec nous et qui nous stimulait. Je me rappelle les séances de sprint. Oui, il faisait action sifflée. Allez. Tu l'as dans les yeux, dans les bleus. Oui, non, mais c'est un truc de fou. Ouais. Tous les joueurs l'adoraient pour ça, parce qu'il y avait une connexion quotidienne avec les joueurs sur le terrain. Il faisait le lien avec le staff, avec Aimé, même si après, il y avait des joueurs qui avaient des rapports préférentiels avec Aimé. Là, Mais Manu, lui- c'est le portrait d'un numéro 2, vous nous êtes là. Un numéro 2 génial. Oui, là. Pour oui. l'instant, on est au Panthéon, là. Moi, je suis des partis Panthéon. Et il n'est pas au Panthéon, notre Roger. Voilà. Peut-être parce Mais je que sais dans pas, sa hein, personnalité, dans le charisme qu'il dégage, peut-être qu'il n'est pas dans les codes, en fait. Il est un peu hors cadre, en fait. Je trouve qu'il Après, il y a ne peut-être correspond pas à tous les entraîneurs que tu as c'est cités, ça. en fait. C'est ça, en fait. Il est un peu atypique. Ouais, et inclassable. Voilà. Non, après, ce qu'il a fait, c'est exceptionnel parce qu'il était adjoint. De passer d'adjoint à numéro 1, tu vois, c'est pas juste quelques conférences Oui, mais de presse où des fois c'est un peu lunaire. C'est qu'il y a quand même une structure dans son fonctionnement. Quoi. Ça serait un argument valable si les autres n'avaient pas été numéro 2 avant. C'est-à-dire que Aimé Jacquet, il était adjoint de Gérard Houllier. Michel Hidalgo, il était adjoint je me rappelle, de Stéphane Kovacs. Je les ai Donc en connus à fait, cette époque-là aussi. ils ont Non, mais tous ça, été adjoints. C'est Moi, ma fort quand théorie, même d'avoir fait ça, même si les autres l'ont fait. mais moi, je considère que c'est très fort. Pour moi, c'est l'égal des trois autres. Je ne fais pas de différence. Bien sûr. Dans, Mais dans- lui- dans l'accomplissement, je ne fais pas Non, de on fait une différence. différence. En revanche, ce qui le sépare des trois autres, c'est qu'après l'accomplissement, il a connu l'échec. 2002. Les autres n'ont pas pu connaître l'échec, puisque Michel Hidalgo est parti à la retraite après l'Euro 84, et Aimé Jacquet n'a jamais remis son titre en jeu dans quelque fonction que ce soit après la Coupe du Monde 98. Lui, 2 ans après, il a fallu qu'il revienne. Et c'est cet échec-là qui a brouillé son image. C'est Vincent en 2012. Je me rappelle son retour, notamment jusqu'à chez lui, à son domicile. Bien sûr. Il se fait virer au Conseil fédéral à Lyon Il vous le raconte. au mois de juillet, et je le vois sur La le quai fin, à la c'est- Pardieu et tout. Pour lui, c'était une gifle nationale. Voilà. Terrible, oui. Ah ouais, c'était... Il l'a vécu comme un affront personnel, Bien sûr. comme Même une dégueulasse. espèce de trahison nationale, quoi, en fait. C'est pour ça qu'il est Complètement. parti. Je crois C'est mal. pas dégueulasse. Attendez, non, mais pour Vincent, vous revenez, parce que j'ai relu l'interview en 2012, vous revenez le voir, et puis là, finalement, il y a des choses quand même extraordinaires, et là, il est lisible. Hein. Là, je peux vous le dire, là, moi j'ai relu l'interview, il est vachement... Est-ce que vous avez percé le mystère ? Est-ce que finalement, ça permet d'avoir une meilleure compréhension sur la qualité du technicien qu'il était et tout ça ? Il y a quand même des choses qui sont, qui vous dit, qui sont fortes. Tu imagines toujours, et il vous parle de vous, les joueurs. Tu imagines toujours qu'ils sont capables, les joueurs, de raisonner comme toi, comme ton staff. Bah, c'est faux, ils raisonnent comme des joueurs. Ce que je reproche à nos deux attaquants pour l'Euro, hein, Henry et Trezeguet, ils ne savent pas jouer ensemble au très haut niveau. Quand tu as deux mecs chlorofermés dans le poste, tu joues à 9. Il est cash. Il est à la fois cash et vachement aimant. Hein. Cash, moi je me rappelle en Corée. Au stade. Tu te rappelles en Corée Ouais, c'était vrai, les briefings et tout. Comment il a pété un plomb un jour. Il s'est barré du briefing. Mais il Non, est non, mais avec nous, les Ah, joueurs. avec vous, à l'intérieur. Comment il nous C'est a un rentré dessin, dedans ouais. en disant vous allez arrêter de vous la raconter, vous regardez. Mais il était parti Et il se tire. Et il se tire. il est parti en freestyle. Ouais.
Et on s'est tous regardé un petit peu bizarrement en disant mais en fait c'est rare de le voir dans cet état-là en fait. Mais il a perdu pied un peu quand même en Corée. Ouais. Bah, c'est Comme il te gère toi avant le 3e match, il a perdu pied. toute la fédé. Non mais c'est-à-dire qu'en fait il veut masquer auprès des joueurs ses intentions pour que la presse ne le sache pas. Mais c'est une mauvaise raison. Non mais Vincent, tu te rappelles. Toi tu sais pas que tu joues contre le Danemark. Non, le deuxième. C'est le deuxième match. Ouais, tu sais pas que tu joues avant le matin ou je sais pas. Vincent, tu te rappelles où on était, à quel hôtel? Oui, avec nous, oui, je sais. Ouais, bah, on était non seulement avec vous, mais rappelez-vous, il y avait un cabaret en bas, il y avait un casino en bas. C'est pas comme ça que tu prépares une Coupe du Monde. Bah non. Vous pouvez en faire, sur l'interview en 2012, vous pouvez en faire la une du journal. Et il parle finalement de 1996 jusqu'à 2002. Vous pouvez en faire la une du journal, il dit en 96, 98 et 2000, la chance, c'est que ces gens-là savaient, il parle des joueurs, hein, savaient qu'ils ne savaient pas jouer. C'est la grande chance de cette génération. On peut me raconter tout ce qu'on veut. Hein. S'ils étaient là, je le leur dirais. Toi, tu as les pieds carrés, toi, tu sais pas défendre, toi, explique ce que tu fais. Mais les leaders hiérarchiquement étaient positionnés. Il y avait un leader technique, Zidane, 2 leaders spirituels, Deschamps et Blanc, des gens ciblés comme Karambeu et Thuram qui étaient très forts pour l'esprit d'équipe. Après, entre 96 et 2002, les choses avaient changé. En 96, ils commençaient à acheter une belle voiture. En 98, ils avaient 4 voitures. Et en 2000 et 2002, ils construisaient des châteaux. C'est ce qui a aussi changé, c'est qu'entre 98 et 2002, les couples se sont lézardés. J'ai mal intégré cette dimension. Il vous le dit, il vous le lit. Je crois même qu'il a prononcé cette phrase, j'ai perdu l'harmonie des femmes, quelque chose comme ça. Oui, il parle des femmes en disant en 98, on avait fait venir les femmes pour cimenter tout ça, et en 2002, les femmes s'engueulaient entre elles. Rappelez-vous la polémique, il vous dit... Classique. Rappelez-vous la polémique du 4-2-3-1 pendant l'Euro 2000. Vous m'avez emmerdé alors qu'aujourd'hui, tout le monde joue comme moi. C'est vrai qu'il est... Mais il a raison, là il a raison. Non mais, ouais, mais en fait, il sait pas se vendre. Puis là, c'est sur l'artifice, on dit parfois la communication, il faut être un bon communicant. Alors il fait exprès. Il sait pas se vendre. Alors il fait exprès. Bah... Non mais c'est à se demander, parce qu'entre une interview comme ça qui est très cash, où il n'y a pas à lire entre les lignes, et une conférence de presse qui est imbitable 9 fois sur 10, il y a un moment, c'est quand même un sélectionneur qui vient de nulle part. C'est-à-dire qu'il faut considérer aussi son parcours. C'est-à-dire qu'il devient sélectionneur à l'âge de 55, 56 ans, je pense. Je l'ai au bataillon de Joinville. Voilà. Il a fait ça tout le long. Hein. Il a toujours été au bataillon de Joinville, dans l'équipe de France militaire. Dans l'ombre absolue, l'équipe de France militaire. Voilà, loin de la lumière. Son champion du monde, hein, 95. Il a été entraîneur à un moment au Red Star, où il avait abandonné son pécule pour payer les joueurs. Enfin bref, une générosité comme il pouvait être. Il avait sauvé Lens à un moment, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. L'année avant le titre. Mais il vient vraiment de nulle part. Il arrive avec vous, il arrive 6 mois avant la Coupe du Monde 98. C'est-à-dire que normalement, l'adjoint depuis 3 ans, c'est Philippe Bergerot, le vrai numéro 2. Mais c'est lui qui passe devant, c'est lui qui devient sélectionneur. C'est plus en retrait, qui est plus... Tout d'un coup, il découvre un autre monde. Et puis sa vie personnelle a changé aussi. Enfin, il y a plein de choses difficiles.